Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter les résultats ici de Adyen. Donc, une entreprise, elle a perdu à peu près 40% aujourd'hui. Donc, 40%, ça fait peur à tout le monde. Mais vous allez remarquer que c'est quelque chose qui nous intéresse de plus en plus. Parce que si vous vous souvenez bien, on a parlé de Adyen il y a quelques temps sur la chaîne Top Invest. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'ai parlé de cette compagnie-là. Donc, de toutes les façons, si vous recherchez si vous recherchez la compagnie en question, tapez juste Adyen et derrière, vous mettez Top Invest. Vous allez retrouver la vidéo certainement sur YouTube. Je pense que la vidéo ici datait de quelle période? Je regarde ça rapidement sur mon téléphone. Adyen, ça date de quand? C'était il y a 9 mois. 9 mois, parfait. C'était le 14 du mois de novembre 2022. D'accord? Et à cette période-là, on disait ceci. L'entreprise cotait, je pense, aux alentours de 1500 € par là. J'avais dit ceci, c'est que le prix actuel inclut déjà une certaine croissance. OK? Donc, ça veut dire que si vous l'achetiez à ce niveau-là, vous anticipiez déjà la croissance par rapport à 2026, je pense bien, ou 2025 par là. OK? Et que, idéalement, c'est une compagnie qui allait nous intéresser aux alentours de 700 à 800 € par là. Idéalement. Et peut-être le moment idéal est arrivé. OK? Donc, ceux qui voulaient l'acheter, également, je vous avais mentionné, faites attention, allez-y avec une toute petite partie de votre portefeuille parce que voilà, il y a un tout petit peu de guesstimation derrière. Et comme d'habitude, les compagnies de croissance les compagnies de croissance, généralement, quand elles déçoivent au niveau de l'estimation des analystes, entre parenthèses, quand les analystes ratent la cible, parce que c'est ça que j'aime dire, l'entreprise ne rate pas la cible des analystes, ce sont les analystes qui ratent la cible, parce que les analystes, eux, ils s'asseyent, ils font des prévisions, et ces prévisions-là, l'entreprise, parfois, de temps en temps, quand ça se passe bien, l'entreprise va parfois livrer la marchandise un peu comme ce que les analystes attendaient, ou bien plus que ça. Donc, entre les deux ici, c'est qui rate la cible? Moi, je pense toujours que ce sont les analystes qui ratent la cible, OK? Parce que ici, un business, ça dépend de beaucoup de choses derrière, OK? Là, présentement, sur Adyen, vous allez voir ici que voilà, c'est une combinaison de plusieurs éléments qui impactent le business en date d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas également avoir une vision très sombre de l'avenir, parce qu'essentiellement, c'est une compagnie qui reste toujours une compagnie de croissance. Et les exemples ici des compagnies de croissance qui ont perdu 20-40% en une journée, il y en a plein. Je commence à citer Adobe, Netflix, Téléperformance, ah oui, je continue à citer Téléperformance, PayPal, Netflix, comment on appelle ça, Tesla, il y a encore une autre compagnie, Facebook, enfin Meta, je l'appelle toujours Facebook, je sais pas pourquoi. Dernièrement également, vous aviez également Google, vous aviez également dernièrement FTNT, donc Fortinet, vous aviez également Broadcom. Vous avez également TSM, donc Taiwan Semiconductor. Donc, vous avez également Nvidia. Il y en a plein. Donc, les investisseurs adorent les compagnies de croissance parce que ça vous permet vous pouvez booster vos performances très rapidement. Mais nous, les compagnies de croissance, on se tient à l'écart de celle-là. On attend un prix assez intéressant qui n'implique pas la croissance. Donc, c'est un peu comme un modèle à la Garp, Grow at Reasonable Price. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, oui, on aime les compagnies de croissance, mais on aime les compagnies de croissance qualitatives qui s'échangent à des prix assez intéressants. Donc, on s'attend également à ce qu'il y ait un ralentissement de la croissance. Et quand il y a un ralentissement, c'est là qu'on vient chercher à peu près les opportunités. Donc, soyez toujours patient, ne poursuivez pas les entreprises de croissance parce que voilà, ça croît, parce que voilà, le prix de l'action a fait plus 20% en 3 mois, etc. On s'en fout de ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est acheter la compagnie pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement, à un prix qui n'implique pas la croissance. D'où l'évaluation. Et c'est pour ça que l'évaluation est toujours importante. Et vous allez voir ici que ce n'est pas la magie. D'accord? Il n'y a pas de magie derrière. Dépendamment des hypothèses que vous allez prendre, vous savez à peu près pourquoi est-ce que vous les avez pris. D'accord? Donc, c'est pour ça, généralement, quand je fais des analyses ici, c'est pas le prix qui est important. C'est le raisonnement derrière ce prix-là. Parce que vous pouvez le déconstruire et trouver des failles également et à peu près vous faire votre propre avis par rapport au business. Tout en sachant que derrière ça, je dois lire mes rapports financiers. Je ne cesserai jamais de le dire. D'accord? Sauf si vous voulez que je sois malhonnête et venir m'asseoir ici. Vous dites que non, faites juste regardez juste les éléments quantitatifs. C'est une analyse fondamentale. Non, les amis. Je sais que c'est un peu plus compliqué que ça. Quand je dis compliqué, pas dans le sens où c'est difficile, mais ça prend du temps. D'accord? Intéressez-vous au business, intéressez-vous à l'entreprise, intéressez-vous à l'industrie, intéressez-vous à la compétition. Donc, quand je parle d'Adyen, je vais m'intéresser à PayPal, je vais m'intéresser à Block, je vais m'intéresser ici à Mastercard, je vais m'intéresser ici à Worldline, je vais m'intéresser également ici à GPN. Donc, on va regarder les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que Adyen fait de mieux pourquoi est-ce que Adyen a une telle performance, pourquoi est-ce que les autres ne l'ont pas également. Bref, il y a beaucoup de questions
question à soulever derrière, et pour tous ceux qui sont présentement des actionnaires de PayPal, j'espère que vous avez lu sur Adyen un tout petit peu, histoire de voir à peu près quelle est la différence entre les deux. Bref, je commence la lecture. Donc, la fintech néerlandaise n'avait jamais connu pareille chute en bourse. Donc, Adyen, spécialisé dans le paiement dématérialisé, à l'image de McDonald's ou de H&M, a plongé de 38% à la bourse d'Amsterdam. Déjà, ne me posez pas la question pourquoi est-ce qu'on cite McDonald's et H&M ici. Franchement, je sais pas pourquoi. Donc, également, plus forte baisse du jour, donc au sein du stock 600, dans des plus grandes valeurs européennes cotées. Donc, il faudrait d'ailleurs que j'analyse toutes les entreprises du Eurostock 600. Ça pourrait être une bonne chose. Dites-moi en commentaire si ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, pour moi, ça m'intéresse, histoire d'avoir une bonne base de données. Parce que je sais, par exemple, aujourd'hui, Adyen, c'est l'une des entreprises les plus recherchées aujourd'hui, sans pour autant aller passer sur Google. Parce que il y a beaucoup de personnes qui non seulement ont demandé, mais également le volume de vues par rapport à sur une vieille vidéo d'il y a 9 mois ici est très élevé par rapport à la moyenne. Bref, ça nous permet de faire des mises à jour également. Les comptes du premier semestre présentés ce jeudi ont fortement déçu, en particulier sur le plan des marges, celle la plus scrutée par les analystes, donc c'est-à-dire que les marges de l'entreprise. Donc concernant les profits avant intérêts, impôts et amortissements, c'est-à-dire l'EBITDA. Donc la marge la plus scrutée par les analystes, c'est l'EBITDA. Et sachez que dans EBITDA, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, faites très attention. Moi, j'aime quand on me parle de free cash flow et de bénéfices nets, de préférence même de free cash flow. Faites attention. Donc, EBITDA, c'est bien, mais ça ne donne pas toute l'information. Donc, en cause, une campagne de recrutement active en vue de préparer le prochain cycle de croissance de l'entreprise. Posez-vous la question, donc, est-ce que l'entreprise ne devrait pas embaucher pour la campagne de croissance active? Et ils embauchent qui? Des vendeurs, des développeurs. Qui est-ce qu'on embauche? D'accord? Donc, plus de 1100 nouveaux employés l'ont ainsi rejoint en l'espace d'un an, ce qui a gonflé les charges salariales. Et encore, les salaires augmentent. Donc, on n'a pas le choix que d'augmenter le salaire des employés précédents et ainsi que les nouveaux employés. D'accord? Donc, il me semble également que c'est un peu plus difficile de recruter en date d'aujourd'hui. Enfin, dans certains domaines d'activité. Donc, ici, le titre c'est 23%, mais 2 fois moins qu'il y a un an. Donc, mais en amont, le chiffre d'affaires net net a lui aussi déçu, excusez-moi, progressant un peu moins rapidement que prévu. Donc, je vais également lire un peu moins rapidement, à un rythme de 5% inférieur aux attentes du consensus, soit 739 millions d'euros contre 777 espérés par les analystes, même à 801 millions par le cabinet Oddo BHF. Donc, Oddo, lui, s'attendait à 801. D'accord, certains analystes, c'était 777 et l'entreprise a livré 739. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la croissance, le chiffre d'affaires par rapport à la période précédente. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a une croissance? Parce que le fait qu'on n'ait pas atteint la cible des analystes, etc., ça, c'est accessoire. OK? Il a quand même progressé de 21% en l'espace d'un an. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, on a une croissance. Peut-être moins élevée que prévu, mais croissance est là. Donc, la contre-performance est notamment liée à l'Amérique du Nord, ou plutôt à l'ensemble de la zone Amérique du Nord et Amérique. Donc, ça prend ici en considération l'Amérique du Nord et l'Amérique latine et de l'Asie-Pacifique. Si le rythme de croissance est resté élevé de 23% sur un an en Amérique du Nord, il est 2 fois moindre qu'il y a un an. Déjà, quand vous entendez cela, il faut savoir pourquoi est-ce que le rythme était plus élevé que l'année précédente. Est-ce qu'il n'y a pas eu ici un effet Covid derrière? Très important à aller vérifier. OK? Très, très important. Donc, parce que en Amérique du Nord, les gens avaient beaucoup d'argent, ils étaient à la maison, ils commandaient beaucoup en ligne. Et vu que Adyen ici se rémunère par rapport au volume de transactions, faites attention. OK? Peut-être qu'ici, on s'en va plutôt vers une normalisation des choses. OK? Donc, les clients d'Adyen se sont concentrés sur la rentabilité au détriment de la croissance de leur croissance aux États-Unis, a expliqué Ethan Tadowski, donc le directeur financier de la société, lors d'une conférence téléphonique. Cela a eu un impact, et je cite, cela a eu un impact sur la croissance que nous avons observée. Donc, et concernant ici la concurrence actuelle sur les prix, encore une fois, je cite, dans un marché comme celui-ci, certains clients choisissent de voir s'ils peuvent trouver un fournisseur à moindre coût qui pourrait offrir des fonctionnalités similaires. Donc, c'est-à-dire que la compétition ici est essentiellement basée sur le prix. Donc, si on peut aller voir si certains clients essayent d'aller chez des concurrents qui pourraient offrir des solutions similaires. Donc, des solutions similaires existent. C'est-à-dire qu'un client peut décider de changer pour aller ailleurs. Et ce ailleurs-là, c'est qui? Vous devez savoir. Est-ce que c'est PayPal? Est-ce que c'est Block? Il faut aller regarder qui sont les compétiteurs.
Ok, très souvent, vous pouvez retrouver les compétences ici en regardant le salaire du management. Le salaire du management sera toujours adossé ici par rapport à la moyenne du secteur. Et dans la moyenne du secteur, on vous citait certains concurrents. Et maintenant, donc, par rapport aux concurrents en question, il y en a certains qui ne sont pas des concurrents purs et parfaits de Adyen, mais certains le sont. Donc, c'est pour ça qu'il est important déjà de savoir ce qu'elle fait exactement. Dans une certaine mesure, Worldline est un concurrent. Dans une certaine mesure, GPN est un concurrent. Dans une certaine mesure, PayPal est un concurrent. Donc, essayez de faire un mix entre tout cela. D'accord? So, encore indiqué le dirigeant. Donc, avec à la clé un impact sur la rentabilité, tout comme l'inflation sur les coûts. Donc, à l'échelle du groupe, les volumes de paiement ont chuté de 23% en l'espace d'un an à 426 milliards, contre plus de 480 milliards espérés par le bureau de recherche. Donc, les volumes ont chuté par rapport à ce qui était attendu ou bien par rapport à la même période l'année précédente. Est-ce qu'on a eu une augmentation des volumes? C'est important. Moindre facturation, baisse des marges, difficile dans ces conditions de surprendre agréablement au niveau du profit net qui ressort lui aussi en dessous des anticipations à hauteur de 8 points de pourcentage. Chez Citi, donc Citi lui, il est à la vente, donc il n'est pas très optimiste par rapport à Adyen ici parce qu'il juge que l'action était trop fortement valorisée dans ce contexte de le ralentissement de la croissance d'investissement pour contrer la concurrence, ce qui pèse sur les marges sur le long terme. Donc ici, le fait qu'on augmente les investissements ici pour contrer la concurrence pourra avoir un impact sur le long terme. Mais maintenant, sur les marges à court terme, mais également, enfin, ça pèse sur les marges à long terme, c'est ce qu'il mentionne. Mais également, est-ce que l'objectif des marges de management reste toujours d'actualité? D'accord? Il me semble qu'ils étaient à peu près à 50 à 65% pour les EBITDA ici et qu'on voyait qu'ils avaient des marges assez élevées pour un business pareil. Ok? Donc, est-ce que le fait d'investir massivement, c'est une mauvaise décision? Moi, je pense que c'est une bonne décision du point de vue business. D'accord, c'est bien de prendre les profits en date d'aujourd'hui, mais une entreprise devrait d'abord asseoir sa domination avant de commencer à regarder les marges. D'accord, il doit d'abord s'autofinancer pour une compagnie de croissance et c'est déjà le cas pour Adyen. Donc, on continue ici, donc d'accélérer la croissance. Donc, il dit ici, si Hans Leitner de Jefferies reste à l'achat, il estime cependant qu'il sera difficile pour la société d'accélérer sa croissance dans la seconde partie de l'année dans un contexte de concurrence accrue à court terme et de vent contraire sur le marché des devises. Donc Sandeep machin de JP Morgan considère de son côté que, je cite, le ralentissement plus important que prévu du chiffre d'affaires est la principale préoccupation dans ce dossier. La question clé sera de savoir si l'entreprise peut rapidement revenir à la croissance tendancielle à moyen terme. Pour le moyen terme, Adyen a réaffirmé ses objectifs, soit une marge d'EBITDA ici supérieure à 65%, important. Pour une croissance, objectif à moyen terme, pour le long terme, hein, attention, le long terme pour eux, ça partit quelle année? 10 ans, 5 ans, 20 ans, point d'interrogation. Pour une croissance des revenus nets attendus dans un rythme d'environ 25%, soit ici moitié, enfin entre 25% et un peu plus de 30%. Ok, donc c'est toujours assez intéressant la croissance. Donc ici, Adyen, la croissance n'est pas un problème. L'impact sur les marges ici, c'est temporaire. Enfin, pas que c'est temporaire, c'est dû à la conjoncture actuelle. On embauche massivement ici pour à peu près garder la concurrence hors de nos clients et ici essayer de gagner des parts de marché ici. So, techniquement, les résultats ne sont pas pires que prévu. Je pense que c'est par rapport à la valorisation. Les analystes seront moins optimistes par rapport à la croissance future. Alors, on va essayer donc de voir ici si cette croissance future, l'estimation des analystes avait commencé à diminuer depuis un certain temps. On regarde les estimate trends ici. Donc, on voit ici que on a fait la vidéo en 2022. D'accord, en novembre 2022, octobre, novembre ici. Donc, de novembre 2022 à aujourd'hui, en termes d'estimation ici des EPS, on s'attendait à des bénéfices par action moins élevés. Donc ici, en 2025, les prévisions, quand on était en 2022, d'accord, ils s'attendaient en 2026, excusez-moi, à 59 $ l'action. À 59 € l'action plutôt. Aujourd'hui, pour la même période, en 2026, on est à 53 € l'action. Donc ça diminue. Ok, mais ça reste toujours un niveau assez correct. Mais on s'attend ici, pour 2023, quand on était encore au mois de novembre, on s'attendait à peu près en 2023 à 26 € l'action. Là, en date d'aujourd'hui, on est à 22 € l'action. Et attention, ça n'a pas encore, je ne sais pas si ça a été ajusté par rapport au résultat actuel. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Alors, maintenant, pour quelqu'un qui veut investir sur Adyen, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, la taille du marché. D'accord, c'est près de 1000 milliards. Maintenant, les compétiteurs.
Maintenant, le pourquoi est-ce que les marges d'Adyen sont si élevées par rapport à la concurrence? Qui sont ces concurrents-là? Parce qu'il me semble également que le take rate d'Adyen ici diminue au fur et à mesure que les volumes augmentent. Ça peut être une bonne stratégie ici. Ça met la pression chez les autres. Donc, qu'est-ce que Adyen fait exactement? C'est important d'aller regarder. Est-ce que Adyen ne fait pas exactement la même chose que Mastercard ou bien PayPal? OK? Très peu même savent ce que Adyen fait, littéralement. Et ne venez pas me poser la question. Moi, je suis encore en train de lire sur la compagnie. OK? Alors, comment on va faire ça aujourd'hui par rapport à l'évaluation? Déjà, par rapport aux prévisions futures, il me semble que, même s'ils n'ont pas encore été ajustés ici, alors, on va faire simple. Je prends le premier modèle ici. Adyen peut être un concurrent ici enfin, on peut dire ici qu'ils peuvent avoir comme concurrent du Mastercard, dans une certaine mesure. D'accord? Je vais prendre Mastercard. Et dans Mastercard, ce que je vais prendre en supplément ici, c'est surtout la valeur d'entreprise sur le revenu, les 12 derniers mois. OK? Donc, excusez-moi, je vais juste fermer ça ici. Voilà. Maintenant, je prends la moyenne sur toute la période de données qu'on a ici. On a près de 10,2. On a près de 10 fois les bénéfices. Enfin, 10 fois les revenus plutôt. D'accord? 10 fois les revenus. Valeur d'entreprise sur le revenu. 10 fois les revenus. OK? Techniquement, en date d'aujourd'hui, c'est 16 fois les revenus. Je vais prendre la moyenne sur cette longue période de temps. Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison, mais je vais avoir le moins de tort possible. J'aurais pu prendre pour les 20 dernières années, on est à 10. Sur les 10 dernières années, nous avons 14. Sur les 5 dernières années, nous avons 17. Je veux prendre les 20 dernières années, moins de 10 ans. 10 fois les bénéfices, 10 fois les revenus. OK. Maintenant, essayons de voir si Adyen peut à peu près... On va maintenant prendre du Adyen ici aujourd'hui. On va regarder Adyen. Et Adyen, en termes de valeur d'entreprise sur le revenu, nous avons combien? Le revenu ici, il faut prendre à peu près le revenu. On va calculer ça de manière... on va les prendre ici séparément. Premièrement, valeur d'entreprise, c'est quoi? C'est à peu près la capitalisation boursière plus ou moins la dette. La dette nette. Actuellement, elle a une dette nette ici. Elle a du cash net de près. Elle a près de 6 milliards de cash net. OK? La valeur d'entreprise en date d'aujourd'hui, c'est la capitalisation. On va d'abord prendre la capitalisation boursière. Nous avons combien à peu près? Nous avons à peu près en date d'aujourd'hui, en termes de capitalisation boursière aujourd'hui. Attention, quelle est la capitalisation boursière d'Adyen? On va aller vérifier ça. Donnez-moi juste un instant. En date d'aujourd'hui, en prenant en considération le prix actuel, les valeurs. Donc, on prend ça. Capitalisation boursière, 28 milliards 650. Disons même 29 milliards. D'accord? 29 milliards de capitalisation boursière, moins la dette nette. Parce qu'il n'y a pas de... Moins la dette nette, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, plus la dette nette, mais il n'y a pas de dette nette, il y a du cash net. Donc, c'est moins le cash. Et on trouve ici quoi? On trouve ici... On trouve ici, normalement, ici, notre market cap à 23 milliards. D'accord? Mais techniquement, vu qu'on prend la valeur d'entreprise sur le revenu, le ratio devrait être quoi ici aujourd'hui? Vu que valeur d'entreprise sur le revenu, ici, ça constitue notre valeur d'entreprise, 23 milliards. Le revenu maintenant est de combien? Et vous allez voir. Le revenu d'Adyen, ici... On sait que, vu qu'on l'a pris à peu près par rapport à Mastercard ici, on sait que c'est 10 fois les revenus. Maintenant, on va regarder le revenu en lui-même. Nous avons combien? Alors, nous avons un revenu ici, on s'attend à peu près en 2023 à 1,7 milliard. OK? 1,7 milliard. Sauf s'il change encore cette information-là. 1,7 milliard. Si on le prend ici par rapport au revenu de 2023, en prenant, ça c'est les valeurs d'entreprise, divisé par 1,7 milliard. Excusez-moi, 1,7 milliard. Nous avons à peu près 13 fois les revenus, n'est-ce pas? Il n'y a pas de croissance. Ça commence à être intéressant. Si on prend les revenus de 2024, 2024 c'est 2 milliards 200. Et ils vous ont dit ici qu'on attend quand même une croissance de entre 20 et 30%. OK. Donc on va prendre ici 2 milliards 200 de 2024. Toujours par rapport à nos 23 milliards, divisé par 2 milliards 200. En 2024, si le revenu est de 2 milliards 200 avec la même valeur d'entreprise, on se retrouve à 10 fois les revenus. Extrapolons. Admettons que Adyen peut atteindre du 4 milliards d'ici 2027. C'est possible. OK? C'est absolument possible. D'ici, c'est presque 2,5 fois les revenus. C'est totalement possible. OK? 23 milliards aujourd'hui divisé par 4 milliards à cette période-là. On atteint combien? On se négocie à 5,75 fois les revenus. De 5,75 fois la valeur d'entreprise sur le revenu. Donc, soit une sous-évaluation par rapport à ce qui serait attendu en 2027. D'accord? Là, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de croissance inclus dans le prix. Passons également autrement. Dernièrement, on avait vu à peu près que les marges de free cash flow étaient aux alentours de 50%, etc. Gardons à peu près ce rythme-là. Extrapolons un tout petit peu. Adyen peut atteindre de 4 milliards, je guessime, hein, 4 milliards de revenus d'ici 2027. C'est possible, ça reviendrait à peu près à multiplier par 2,7 fois les revenus ici. Donc, vu qu'on s'attend à peu près à 1,7 milliard
d'ici 2023, d'accord? Je vais juste prendre ça comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, 2027 ici, 1, 2, 3, 4, 5 ans, n'est-ce pas? Exposant 0.2, ça revient ici à combien? À 18% en moyenne. Or, il s'attend à une trentaine, une vingtaine de pourcents. C'est déjà une bonne chose. OK? So, maintenant, si on s'attend à 4 milliards ici, 50% de ce montant-là, c'est 2 milliards. 25 fois les bénéfices, d'accord? Laissons même le cash net de côté. Divisons par le nombre d'actions. On a à peu près 31 points. On a combien d'actions ici? Si on a le même nombre d'actions ici. Et j'ai guesstimé, hein? D'accord? On a à peu près combien en date d'aujourd'hui? Nous avons à peu près 31,05. Je divise ici par 31,05. Normalement, le prix d'Adyen à cette période-là devrait être aux alentours de 1600 euros. Or, aujourd'hui, on est à combien? Nous avons combien? Je pense que le prix aujourd'hui est aux alentours des... Voilà, Adyen se cote aujourd'hui aux alentours de 898 euros, donc disons 900 euros. D'accord? Divisé par 900 euros. Donc, si ça se réalise, qu'on a à peu près des revenus de 4 milliards, des marges de 50% de free cash flow ici, ça revient ainsi à 2 milliards, à 25 fois les bénéfices, parce que je pense qu'au-delà de 2027, il y aura quand même une certaine croissance. OK? Par rapport au prix actuel, d'accord, on a à peu près une croissance potentielle aux alentours ici de 1,78%. Donc, sur 5 ans, si ça se réalise, ça peut donner à peu près 12% de rendement. OK? Si ça se réalise, ça peut arriver bien avant, ou bien pas du tout, ou bien après. Le plus important pour moi, c'est que les free cash flow augmentent de manière stable et croissante année après année. OK? Ce qui veut dire que si on le remet ici dans le contexte du bénéfice net par action à 31,05, d'accord? C'est une entreprise qui peut produire 64 $ l'action, 64 euros l'action d'ici 2027 par rapport au prix actuel, disons à 900 euros, soit un rendement potentiel à cette période-là de 7%. Vu que c'est négocié à 25 fois les bénéfices, techniquement, c'est 4% de rendement la moyenne. OK? Donc, ça va. OK? Donc, maintenant, aujourd'hui, on s'attend à 1,7 milliard, n'est-ce pas? Pour 2023. 50% de marge bénéficiaire à 25 fois les bénéfices divisé par le nombre d'actions, 31, non, plus le cash net, excusez-moi. Divisé par 1, plus le cash net ici à 6 milliards par là, ok, divisé par le nombre d'actions, d'accord, le nombre d'actions ici à 31,05, vous avez vu que dernièrement, je n'ai pas pris le nombre d'actions, etc., je l'ai laissé comme ça. Je n'ai pas pris ici le cash net, donc on l'a laissé comme ça pour les années à venir. Admettons qu'on n'a pas de cash net. Normalement, en date d'aujourd'hui, elle devrait se négocier à 877 $ l'action sans prendre en considération une éventuelle croissance. Et c'est là que ça nous intéresse aujourd'hui. Donc, Adyen pourrait être intéressant à aller regarder aujourd'hui. La patience finit toujours par payer, les amis. Ça finit toujours par payer tôt ou tard. Ce n'est pas parce qu'il y a une compagnie de croissance qu'on va absolument la poursuivre. On évalue la compagnie, on étudie qualitativement et on attend patiemment notre prix. Et laissez-moi vous dire que tôt ou tard, le marché vous donnera exactement le prix que vous recherchez. Peut-être même un peu moins que ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Adyen, le prix ne va pas continuer à baisser. Mais là, ça commence à être intéressant. OK? Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis toujours. Et faites attention à l'évaluation. D'accord? Faites attention à l'évaluation. Aujourd'hui, Adyen, je pense que c'est le moment de commencer à regarder ça sérieusement. OK? Je dis bien sérieusement. Évidemment, les trimestres à venir pourraient avoir un ralentissement, les marges, etc. Mais regardez un peu plus loin. Et quand on dit regarder un peu plus loin, ça demande une compréhension du secteur d'activité. Donc, pour moi, ici, aujourd'hui, Adyen pourrait être assez intéressant. OK? Ça pourrait être assez intéressant en date d'aujourd'hui. Donc, il me semble, ça, ce n'est pas encore ajusté. Hein. Non, normalement, ici, ça devrait coter à 800. On devrait être aux alentours de 1000 ici. Donc, ça pourrait être assez correct. Ce n'est pas encore ajusté par rapport au prix actuel. Donc, Adyen, je pense que c'est le moment de réfléchir. D'accord? Un tout petit peu. D'accord? C'est le moment de commencer à réfléchir. Donc, quand il y a un peu de pessimisme sur le marché, c'est là que ça commence à nous intéresser, nous. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le service Top Premium, le lien est dans la description de la vidéo. Et si j'ai à lire sur Adyen plus tard, je pense que je partagerai cela avec les abonnés du service Top Premium. OK? Parce que je pense que Adyen pourrait être intéressant du point de vue quantitatif. Mais maintenant, nous, on aime voir les entreprises, on aime regarder le qualitatif. Parce qu'à la fin, c'est ça qui va nous aider à tenir. Le quantitatif, c'est bien, mais derrière, c'est la compréhension du business model, de l'industrie, c'est ça qui est important. Ça vous permet de poser les bonnes questions. N'oubliez pas, c'est également pour vous un moyen de soutenir la chaîne. Je ne vous promets aucun rendement, ok? Je lis mes rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous présente ce que moi j'ai lu. Maintenant, si vous voulez investir, vous allez vous-même lire vos rapports financiers et vous venez poser les bonnes questions. C'est essentiellement le questionnement qui nous permet ici de pouvoir être serein à long terme.
comme ceux qui sont pessimistes sur Téléperformance, je reste toujours assez optimiste sur le sujet, malgré tout ce qu'on peut dire présentement. D'accord? En tout cas, moi j'ai lu, et c'est l'idée, et c'est ce que je retire présentement. Ça peut être une fausse, je peux me tromper également, mais au moins j'aurais fait mon travail d'analyse. D'accord? Je ne ferme pas les oreilles par rapport à tout ce qui concerne ici la concurrence, etc. Nous avons une zone grise qui pourrait être bénéfique. Ici, on parle plus des volumes et nous avons un marché en pleine consolidation. Je mets toujours Téléperformance dans toutes les vidéos. On va me dire, oui, mais ça ne fait que baisser. Et alors, est-ce que les bénéfices nets continuent à augmenter? C'est ça qui devrait t'intéresser. Le ratio bénéfice net par rapport au revenu, est-ce qu'il est correct par rapport à ton prix? Est-ce qu'il est correct? La croissance, techniquement, il y aura beaucoup de consolidation ici. Donc, la croissance n'est même peut-être pas un problème. Parce que les entreprises comme Téléperformance, d'accord, auront tendance à racheter les petites. Et encore, le fait qu'on... comment on appelle ça? C'est le fait qu'on délègue le service à la clientèle. C'est un trend qui est de plus en plus actif. Il ne va pas changer. Ne vous inquiétez pas. Les volumes vont peut-être avoir tendance à diminuer, mais ces volumes auront un double impact. Ça aura un impact négatif et ça aura également un impact positif. Ça nous permet ici également peut-être de gagner, d'ouvrir un nouveau segment ici. Donc, d'accord, de pouvoir gagner des parts de marché sur un nouveau segment qui n'existait pas avant. Donc, faites très attention à prendre des raccourcis ici. Actuellement, nous sommes sur une zone grise, mais je ne pense pas que ça va disparaître. Posez-vous la question juste de savoir si, voilà. Et Téléperformance, ce n'est pas que le service à la clientèle au téléphone. Hein. Il y a beaucoup d'autres éléments derrière. Même quand vous allez sur un site web et que vous voyez les bots, parler avec des bots, c'est également des systèmes de téléperformance parfois, ou bien de concentrique. Ce n'est pas que pour l'entreprise. Donc, faites attention. Avant de juger du téléperformance ou bien du concentrique, regardez le business du point de vue client. Et vous n'êtes personne n'est un client de Téléperformance. Peut-être que vous travaillez pour des entreprises qui sont des clients de Téléperformance. Et peut-être là, vous pouvez avoir des informations, des insights. Et si vous avez des insights, laissez partager avec moi dans le, comment on appelle ça, par courriel. D'accord? C'est important. Moi, ça me permet aussi d'accumuler des connaissances et de pouvoir essayer de donner la bonne information. Enfin, d'essayer de donner des informations que je sois sans pour autant mentionner votre nom. Je ne veux pas d'informations privilégiées. Non, pas du tout. Je veux juste avoir comment est-ce que ça se passe au niveau de l'industrie chez vous. Est-ce qu'on signe de moins en moins est-ce qu'on signe, est-ce qu'on fait de moins en moins confiance à Téléperformance? Est-ce qu'on le fait en interne? Voilà des informations que j'aimerais avoir. Je ne veux même pas connaître le nom de vos compagnies. OK? Je veux juste savoir, voilà. Par rapport à l'intelligence artificielle générative, qu'est-ce que vous pensez? Bref, c'était une vidéo sur Adyen, mais on a commencé à parler de Téléperformance. Ça me permet toujours de parler d'autres choses derrière. N'oubliez pas, le lien vers le service Top Premier est dans la description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine Adyen aujourd'hui. Je pense que ce soir, imprimez les conférences calls, écoutez les conférences calls, imprimez les rapports financiers. C'est le moment de commencer à faire le travail. Parce que là, ça me plaît. Merci.